premiers contacts que nous avons eus à titre non formel, ce sont des agences de voyage marocaines que nous connaissions, et des grands groupes marocains qui étaient très heureux de pouvoir avoir directement des contacts avec Israël. Et ils espèrent déjà avoir 100 000 visiteurs l'année prochaine. Gérard, bonjour, Boker Tov. Bonjour Daniel, bonjour chers auditeurs. Alors vous êtes le fondateur de la Chambre de commerce Israël-Maroc qui s'est créée bien entendu avec la restauration, l'instauration des relations diplomatiques pleines et entières entre Israël et le Maroc. Ça tombe bien puisque demain Yair Lapid doit se rendre en visite officielle au Maroc, visite, on va dire, historique du chef de la diplomatie israélienne, et que demain doit avoir lieu la première assemblée, on va dire peut-être une assemblée constituante de la Chambre de commerce entre Israël et Maroc, que vous allez présider ou coprésider ? Non, je n'ai ni la présider ni la coprésider, je suis seulement un membre fondateur parmi 65 membres fondateurs, mais j'accompagne l'initiative de l'ambassadeur Yehuda Lankri et également de Daniel Rouache, qui est président de la Chambre de commerce Israël-France, qui, à leur initiative, ont décidé, dès le rétablissement des relations avec le Maroc, d'établir une passerelle entre le Maroc et Israël au niveau des industriels et des hommes d'affaires, ainsi répondre à une attente extraordinaire du milieu d'affaires marocain et également israélien, puisque nombreux sont les Israéliens qui ont des attaches avec le Maroc. Alors, Daniel Rouache et Yehuda Lankri ont reçu la mission du président des chambres binationales d'Israël, puisque fonder une chambre de commerce, c'est une association, mais elle doit avoir l'approbation des chambres binationales d'Israël, du ministère des Affaires étrangères, du ministère de l'économie. L'association a été constituée et demain, ce sera l'Assemblée constitutive où les 65 membres fondateurs vont pouvoir confirmer l'élection du président Yehuda Lankri et du premier vice-président Daniel Rouache. Alors, on peut légitimement se demander quelles sont les aspirations de cette chambre de commerce. Et avant tout, je voudrais, avant de parler des défis qui se présentent à cette chambre de commerce, je voudrais vous poser une question. Pendant toute cette période où il n'y a pas eu de relations officielles entre Israël et le Maroc, est-ce qu'il y a eu des contacts sur le plan économique et commerciaux ? Il y a eu des contacts directs. Les chiffres ne sont pas impressionnants. C'est à peu près 50 millions d'euros, de dollars d'échanges par an. Il y a eu également beaucoup d'échanges qui se sont pas faits à travers la France. Vous avez entendu il y a peu de temps qu'il y a eu des échanges également au niveau de produits sécuritaires. Donc, ces échanges ont lieu, mais c'était pas de façon très ouverte, dans des domaines très spécifiques, l'agriculture, la santé, mais à partir du mois d'octobre de l'année dernière, des espoirs se sont créés. Il y a des lobbies au Maroc qui nous ont encouragés dans nos actions. Et pendant 6 mois, nous avons réussi à créer un mouvement d'information, d'échange avec notre contrepartie au Maroc. Est-ce que vous avez, ces derniers mois, depuis l'instauration des relations diplomatiques, est-ce que vous avez senti une réelle volonté de la part d'entrepreneurs, d'hommes d'affaires, de femmes d'affaires marocains de vouloir essayer de développer ces relations commerciales avec Israël ? Absolument. Je vous donnerai un exemple. Hier, j'ai eu une réunion avec notre futur secrétaire général, M. Sami Thérèse, et des industriels marocains, des investisseurs, et on a parlé de réaliser une table ronde pour les investissements ou les coopérations dans le domaine agricole, qui existe déjà, mais il y a des opportunités extraordinaires. Au mois d'avril, la Chambre de commerce Israël-France a initié une conférence web au niveau des échanges santé, l'innovation dans la santé. Nous avions eu du côté marocain des plus grands laboratoires pharmaceutiques marocains et également la présence de directeurs d'hôpitaux comme l'hôpital de Casablanca, l'hôpital de Tanger et également des grands groupes pharmaceutiques français. Alors, donc, il
Il y a effectivement une demande. Au Maroc se constitue également une chambre de commerce Maroc-Israël et le président de cette chambre de commerce est également un ambassadeur, c'est l'ambassadeur Mohamed Saïd Benria. Alors, l'un des pôles d'attraction, bien entendu, de cette relation entre Israël et le Maroc, c'est le tourisme. Alors, avec, bien entendu, les originaires du Maroc, d'Israël, qui ont continué d'ailleurs, même avant l'instauration des relations, à se rendre au Maroc, peut-être pas directement, mais au moins via l'Europe. Aujourd'hui, est-ce que, d'abord, premièrement, une question technique. Le Maroc, c'est aujourd'hui un pays probablement orange, c'est-à-dire que l'on peut visiter, mais qui nécessite, selon les nouvelles lois, probablement une quarantaine au retour en Israël, c'est ça ? La quarantaine est à peu près obligatoire à partir d'aujourd'hui, puisque chaque jour il y a des changements. Avant-hier, elle n'était pas obligatoire. 3 lignes aériennes fonctionnent entre Israël et le Maroc depuis peu de temps. C'est-à-dire El Al, Royal Air Maroc. Oui, El Al. Royal Air Maroc, c'est à partir du mois de septembre ou à partir du mois d'août. Mais c'est déjà des liaisons assurées. Et il y a des liaisons sur Marrakech avec Arkia, Israël. Et donc, on attend au Maroc, vous avez le sentiment que l'on attend au Maroc l'arrivée de nombreux Israéliens et peut-être que certains Marocains ont l'intention de visiter Israël ? Absolument. Les premiers contacts que nous avons eus à titre non formel, ce sont des agences de voyage marocaines que nous connaissions, des grands groupes marocains qui étaient très heureux de pouvoir avoir directement des contacts avec Israël. Et nous espèrent déjà avoir 100 000 visiteurs l'année prochaine, en 2022, sachant qu'auparavant, dans les meilleurs moments, c'était seulement 50 000 visiteurs au départ d'Israël. Et nous attendons également, le rôle d'une chambre de commerce, c'est de pouvoir faciliter les contacts. Donc nous attendons des délégations marocaines en Israël et nous préparons également des délégations israéliennes au Maroc, dans des domaines aussi bien variés que les hautes technologies, parce que le Maroc a changé. C'est plus le même pays les pays qui existaient il y a 25 ans. C'est un pays avec de grandes infrastructures, une grande industrie automobile, également sont des hôtes pour des sites d'aérospatial et le développement également du sud du marocain. Donc il y a des échanges, des volontés. C'est aussi un pays où il y a énormément d'ingénieurs formés en France, également au niveau d'échanges de start-up. Nous avons aussi un projet d'une pépinière incubateur franco-israélien. Eh bien, merci beaucoup. Je vous invite tous, ceux qui le souhaitent, demain. Donc c'est ouvert au public, on va dire. Oui, au public, surtout au monde fondateur. Elle aura lieu demain dans le site extraordinaire du Centre du judaïsme d'Afrique du Nord à Jérusalem. Nous serons accueillis par Chaim Cohen, qui est le directeur de ce centre. Seront présents également l'ambassadeur Abdelraham Beyoud, qui est le chargé de bureau marocain en Israël, de liaison, son premier secrétaire, le président des chambres binationales, Marianne Cohen, Dan Katarivas pour le patronat et également le ministère des Affaires étrangères avec la présence de son directeur du département économique et également, nous espérons, la présence de l'ancien ministre Amir Pérez et surtout, nous serons accueillis par Daniel Rouache et l'ambassadeur Yehuda Lankri. Alors, venez, inscrivez-vous à la Chambre de commerce si vous êtes industriel, commerçant, importateur, exportateur. Nous sommes là pour vous aider. Eh bien, merci beaucoup Gérard Pompert de nous avoir invités donc à cette assemblée constitutive de la Chambre de commerce Israël-Maroc qui se tiendra demain, presque parallèlement avec le départ du ministre des Affaires étrangères israélien. Un symbole, oui, à Rabat. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Bonne journée, à bientôt. Merci.